C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire la cérémonie des Pics d'Or en février dernier, cérémonie organisée par la Fondation Abbé Pierre dans le but de dénoncer les pires installations du mobilier urbain anti-SDF. Je rappelle que la Fondation avait déjà lancé l'année dernière la campagne Soyons humains pour critiquer et afficher ces pratiques en pleine expansion. Rochers sous les ponts, pots de fleurs dans les entrées, clous sur les rambardes. Christophe Robert, le délégué général de la FAP, condamne cette prolifération de dispositifs et la discrimination qu'elle engendre à l'égard des plus démunis. Alors faut-il s'indigner ou pas, Maître Malon ? Alors s'indigner, effectivement, on peut sur un premier élan s'indigner, mais il faut voir que les municipalités qui ont ce type de pratique répondent à des demandes de leurs concitoyens, tout simplement, qui sont en demande de sécurisation. Donc vous n'êtes pas choqué ? Je suis choqué humainement, je suis choqué par la réaction en réalité, je suis choqué par les solutions apportées qui ne sont certainement pas les bonnes solutions, c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Mais cette cérémonie, vous cautionnez ou pas ? Je la trouve nécessaire parce que ça ramène le débat. Ça doit. Là où je suis choqué, c'est que les politiques ne s'en saisissent pas plus que ça. Anissa, votre réaction à vous ? Concrètement, Frédéric, qui fait ça ? C'est à l'initiative de municipalités, de commerçants, qui, pour leur survie, pour la survie de leur business, aujourd'hui, mettent ça en place. Et je peux l'entendre. Par contre, ce que je peux pas entendre, c'est qu'on prive certaines personnes, en l'occurrence les SDF, de leur droit de survie. Parce que quand ils se mettent sous un pont, quand ils se mettent sur un banc, clairement, ils n'ont pas choisi aujourd'hui. Parce que je pense qu'il faut aussi sortir de l'image du punk à chien. Tout le monde n'a pas choisi d'être dans la rue. Pour ceux qui sont dans la rue, je pense que le minimum des droits qu'on peut leur offrir, c'est celui de survivre. Après, à nos politiques de trouver des solutions, à nos politiques de mettre en place des choses, mais enfin... Gildas, votre avis sur cette cérémonie ? Vous cautionnez ? Je cautionne, oui. Après, la problématique, elle est bien en amont. C'est pas un problème purement de bâtiment, etc. C'est moyens mis en œuvre pour essayer de sauver une affaire, comme le disait Anissa. C'est clairement quelque chose qui est nécessaire pour certaines personnes qui sont en activité et en place. Maintenant, le problème est bien en amont et je pense que mes collègues vont rebondir là-dessus. Après, au niveau architectural, conception, etc., on a des clients qui sont propriétaires de bâtiments, qui conçoivent des bâtiments, et dans la conception de ces bâtiments-là, on peut intégrer ce paramètre-là de protection des locaux, mais en aucune manière on doit chasser les gens, et donc moi je cautionne. Philippe, vous cautionnez ? Moi, j'ai un exemple parfait. Rue de Lodi, on avait un problème avec un immeuble où on avait une entrée d'immeuble où les gens venaient squatter. Alors c'était pas que des SDF, c'était aussi des gens qui venaient passer une soirée jusqu'à minuit. On a déplacé la porte d'entrée et en fait là la copropriété n'est plus embêtée. Mais il faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est un peu hypocrite cette cérémonie parce que on peut pas non plus avoir des gens qui se couchent devant chez nous et puis après demander aux commerçants de nettoyer devant leur porte, quoi. Donc effectivement, c'est un problème en amont, mais c'est très hypocrite. Je précise que Christophe Robert, justement, a eu des propos quand même assez durs. Il estime que ces dispositifs anti-SDF sont de plus en plus intégrés justement dans les pratiques de certains architectes et urbanistes, uniquement préoccupés à redoubler d'innovation pour créer ces aménagements. Votre réaction, Christian ? Moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé par une telle pratique. Alors là, on est bienvenu dans l'univers du design antisocial. Voilà. L'architecture hostile ou l'architecture défensive, le but, donc, c'est on se sert du mobilier urbain d'une manière subtile pour décourager l'appropriation et on détourne le mobilier urbain à son usage propre. Oui, c'est clairement ça. Voilà, donc, et on vient cibler par ce fait des citoyens, les sans-abri, les jeunes ou les jugés indésirables. Moi, je me pose une question, c'est qu'on est dans une société, est-ce qu'on peut tolérer dans notre société d'avoir des gens dans la rue ? Si nous commençons à concevoir des aménagements pour leur faciliter leur vie, dans la rue ou par d'autres lieux, est-ce que cela va signifier qu'on a échoué dans notre société ? Moi je pose plutôt une question, parce que là, croiser des SDF, ça nous met mal à l'aise, on vient créer des grilles parce qu'on vient gérer donc, ce qu'on appelle les dents creuses. Là-dessus, le fond du problème, c'est pas le mobilier urbain.
c'est la société. Oui, mais on l'évoquait parce que de la même manière, Christophe Robert reconnaît que cette augmentation des dispositifs anti-SDF dans les centres-villes coïncide avec les enjeux de commerce, de tourisme et d'attractivité. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, mais la ville devient Donc passante. du coup, on fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? La ville, elle devient passante. Par ce biais-là, on n'est plus incité à flâner. Désormais, on peut plus se poser sur un lieu public. Si on veut se poser, on va aller au bistrot, il faut qu'on s'assoie de toute façon, confortable. quand tu voulais te poser, il y avait déjà des chiens ou des mendiants, donc t'allais pas te poser C'est au milieu d'eux. caricatural. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense qu'au contraire, il faut continuer dans cet esprit. C'est malheureux parce qu'il y a des gens qui en souffrent, mais il existe des lieux d'accueil. Il faut encore renforcer ces lieux d'accueil, les améliorer, mais on peut pas tolérer que les jeunes viennent se coucher devant chez vous, amènent des chiens. Moi je me rappelle en centre-ville, on marchait dans des crottes plus grosses que ma main et c'était pas agréable. Comment Et puis on veut ramener du monde et on peut pas, on veut pas sortir ce monde qui est pas, qui correspond pas Anissa, à l'image de la un ville, mot quoi. Concrètement, aujourd'hui, on fait en sorte que ce soit des invisibles. Donc, on va les écarter des centres-villes. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, Et ça règle Il pas le problème. y a déjà des lieux, on en voit bien moins à Mais Saint-Étienne. on voit bien qu'ils sont pas suffisants, Philippe. Qu'est-ce qu'on met en place? Ça, il faut peut-être en faire plus. je suis Alors, d'accord. qu'est-ce qu'on met en place? J'ai envie de te dire, à titre collectif, à titre individuel, parce que... Oui, mais on va pas leur mettre des abris en plus dans le centre-ville. Non, Anissa. alors sans parler Non. d'abris, on est tous d'accord autour de cette table pour se dire, le but du jeu, c'est pas de construire des abris sur tout le long des rues, Moi, je pour suis qu'ils désolé. puissent se coucher le Tu soir. tu C'est vas parce te qu'on- promener en ville à Saint-Étienne avec tes enfants, t'as pas envie qu'il y ait un gros chien qui vienne le mordre. Non, mais je suis Toi, la d'accord, première. mais même à la campagne, j'ai pas envie qu'il y ait un gros qui vienne me voir. Maître Malon, une conclue. Une conclue, c'est l'échec des politiques publiques. Tout à fait. Et c'est l'échec Voilà. d'une société, et c'est la preuve, une fois de plus, qu'il n'y a pas de cohérence dans ce pays, parce qu'on ne veut pas regarder la misère de son voisin, on ne veut surtout pas la voir, on la repousse, mais moi je suis pas anti-politique du tout, usuellement, mais là il y a une grosse déficience. Voilà, c'est la fin du débrief. Merci Anissa Bouachir, Philippe Grand, Gilles Dasfori, Christian Ciaravola et Maître Frédéric Malon. À très bientôt pour parler du... À l'UNPI, des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.